Michel Vaudour est agriculteur en Indre-et-Loire, juste à côté de Tours. Il cultive des céréales et des légumineuses. Aujourd'hui, on va récolter du pois d'hiver. C'est une culture qu'on associe un petit peu dans notre rotation. Ce que l'on appelle une rotation, c'est une succession de cultures. Dans la région, c'est plutôt colza, blé, orge, et pour étaler un peu cette rotation, on peut introduire du pois, d'hiver ou de printemps, comme le fait Michel Vaudour. Oui, ça fait une vingtaine d'années que je fais du pois, plus particulièrement du pois de printemps et depuis quelques années du pois d'hiver avec les nouvelles variétés. Voilà. Les nouvelles variétés de pois d'hiver résistent mieux au gel et ne se plaquent pas au sol, ce qui les rend plus faciles à récolter. Enfin, sauf cette année car il a tellement plu que les pois se sont couchés sous la masse d'eau. En introduisant du pois, on va plus loin dans la rotation et la succession des cultures, on va sur 4 ans. Cette succession de plantes différentes qui n'ont pas les mêmes périodes de croissance et de semis permet de limiter la progression des mauvaises herbes, adventices dans le jargon, et des maladies. Et comme le pois d'hiver fleurit plus tôt que le pois de printemps, la gousse a plus de temps pour se former et généralement le rendement est meilleur. C'est surtout l'étalement aussi du travail, c'est-à-dire que la récolte est plus précoce qu'une récolte traditionnelle, les semis sont plus tardifs, donc ça permet d'étaler le travail toute l'année. En ayant une récolte précoce, on peut enchaîner sur une autre culture. Cette année, ce sera du sarrasin. Le pois permet à la fois de faire une autre culture et cette culture de sarrasin peut se récolter. Et ce sarrasin va donc, c'est ce qu'on appelle le blé noir, enfin peut aller pour fabriquer des galettes de sarrasin en Bretagne par exemple. Des galettes. En plus de couvrir le sol, le sarrasin régale aussi les abeilles, puisqu'il fleurit durant l'été, période où les butineuses n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et d'ailleurs, cette deuxième culture, on peut la faire sans avoir à travailler le sol, puisqu'on peut semer directement derrière un pois. Ça limite l'érosion et favorise le stockage de carbone dans le sol. La culture elle-même, elle ne dégage pas plus de marge qu'une culture traditionnelle. L'atout, c'est qu'elle permet à la fois de nettoyer un peu les sols, elle permet aussi de stocker de l'azote, parce que le pois absorbe l'azote de l'air, les stocke dans des nodosités, et cet azote va être libéré pour la culture suivante. Et donc on met moins d'azote dans les sols derrière une culture de pois d'hiver ou de printemps d'ailleurs. Et sans perdre en rendement, même en gagnant en rendement. Reprenons. Depuis qu'il plante des pois, Michel Vaudour fait moins de travail du sol, utilise moins d'engrais, moins de produits phytosanitaires. C'est pas mal comme bilan. Alors le pois, aujourd'hui, on essaie de développer un peu ces cultures parce qu'il y en a besoin à la fois pour l'alimentation animale, pour notamment avoir de la protéine française et non importée, puis aussi pour l'alimentation humaine, puisque les pois, quand ils sont bien jaunes, ils peuvent être commercialisés pour l'alimentation humaine dans des fabrications de plats alimentaires. Et ça, c'est un argument de poids.